Bon après-midi tout le monde, désolé pour le retard. Là, j'ai d'abord commencé le live dans un groupe Justice League, qui est notre groupe des Camerounais de Londres, les anciens résistants pour lutter contre la justice. Pas pour lutter, pas pour la justice, pour défendre la dignité humaine et demander la justice pour tous en Afrique et plus précisément au Cameroun. Donc je dis bon après-midi à tout le monde, je vais attendre que les gens se connectent et nous allons parler de ce qui nous réunit cet après-midi. Nous sommes là pour parler des Africains qui sont maltraités en Chine. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'ai vraiment évité de faire des lives depuis parce que je me dis qu'il y a assez de lives de résistance sur la toile. Il y a les lives de tous les côtés et je pense que nous tous on passe le même message. Mais vraiment, je n'ai pas pu résister. C'était vraiment... j'ai été trop touchée par... J'ai été touchée par ce que j'ai vu dans les vidéos de la Chine et vraiment je me dis que c'est trop. Et vraiment il faut qu'on en parle. On ne peut plus rester attendre que voilà que les choses se résolvent tout seuls. Il faut qu'on fasse quelque chose. Que chacun essaye de faire quelque chose à son niveau. Je trouve que nous sommes tous des êtres humains et ce n'est pas acceptable qu'on soit traités comme des animaux. Donc je fais ce live pour sensibiliser les gens. Pour sensibiliser les Camerounais, les francophones, les Africains. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps que nous puissions dire stop. Ça, ce n'est pas normal. Et si ça ne change pas, il est temps que nous utilisons les mêmes mesures contre ceux-là même qui nous torturent. Donc si nous sommes torturés et fouettés dans les villes d'autres pays, il est temps que nous fassions la même chose dans nos pays. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change. Trop, c'est trop. So, good afternoon, everyone. I really stayed away from live video because I believe that there's so many live going on. Since we started with the resistance movement in Cameroon, we have so many groups and we have so many live. I felt like it wasn't necessary, but I just couldn't stay away this time. When I've seen what is happening in China, when I saw this video, I just couldn't keep quiet because I believe that enough is enough. I believe that the time has come. And that time is now. The time has come that we have to grab our destiny in our own hands. Yeah, I'm not asking people to take justice in their own hand, but then you can only take justice in your own hand if there is just justice to start with. So if we've been ill-treated, if we've been treated as animals, you're not gonna find me, you're not gonna kill me because you're treating me worse than a human being. So what can I do that is already worse than everything that you guys have done? Anyway, ce live, nous allons essayer de communiquer en français et en anglais. Et je vais donner la possibilité aux gens qui veulent intervenir par rapport à la situation des Africains en Chine, d'intervenir. Et pour terminer, je veux qu'on écoute cette chanson. Elle est d'un Camerounais et il s'appelle Mr. Léo. Vraiment, cette chanson m'a interpellée parce que je pense que ça va dans ce qu'on... c'est pas dans le corps, dans the core of what we're going to talk about today. Donc, ça va vraiment dans cette lancée-là. Je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. Que chacun fasse quelque chose dans son village, que chacun fasse quelque chose dans sa ville, que chacun fasse quelque chose dans son pays. Il est temps que nous reprenons notre position. Parce que nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers hommes. Nous sommes les alpha people. We are the alpha men. Hommage à tous les martyrs africains. À tous ceux-là même qui sont tombés pour que nous puissions aujourd'hui marcher au milieu de ceux-là même qui se prennent pour des dieux. Je donne un grand hommage, je passe un grand hommage à ceux-là même qui sont passés
pour la justice dans le monde, pour la justice pour les femmes, pour la justice pour l'homme noir, pour qu'il y ait égalité, pour qu'il y ait droit, même si ce n'est que dans les papiers. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps qu'on parle. Il est temps qu'on agisse. Il est temps que ce soit normal de pointer du doigt ce qui est mauvais. Il est temps de cesser d'avoir peur. Il est temps de cesser d'avoir peur. This mental slavery that Mr. Leo is talking about has to stop. It's time that it stop. Enough is enough. So I am doing this video, as I said, to plead with all the black people around the world, to plead with all the Negroes, to plead with all the Kemet, all the black, to stand up for themselves, to start to support each other, to start to support one another, because I believe this is too much. I believe they crossed the line. Because me saying that I was hurt watching those videos of ill treatment in China is an understatement. Hurt is not the word. And you know what? I'm not going to cry. I'm not going to cry about it. I'm not going to go and say, you know what? Oh, I'm too scared that they're going to catch me or they're going to do this to me. I'm not scared. Because I believe that what is making me sit here now and talk to you guys, they can't kill that. They can't. And you know why I've got it? Just like you have a stem cells that can turn into anything. That's how every single black person is. With the alpha people, we've got the blueprint, the blue gene. They can hide it all they want. They can say everything they want. We all know. And then they should know better because apparently the Chinese are second in the world after America. They're part of the G8. They run the world. So they should know better. We are the first human beings. We are the mother of science, of religion, of art, of linguistics. Can they count the amount of languages that we've got only just in one country in Africa? Are they able to count it? Are they able to do that? I don't think so. So it was all there. It was already there. It's always been there and it will always be there. The time is now. Okay, we're gonna pause the music. Okay, so as I said today, this video is to talk to my fellow black people, as I said, as they call us, Negroes. Is to talk to Africans around the world. The time is now. We need to stand up for ourselves. It is not acceptable, and you can never see that in any other country of the world, where they will be ill-treating, beating the citizens of those countries outdoor, making them sleep like animals. Even animals are treated better, and they don't do anything about it. We know why they don't do anything about it. We know why they're doing that. We know why our government are silent, because there ain't no government, because they're not government for the people. There are government that are put there from the moment they said they gave us independence, that they never did anyway, to obey, to continue, as Mr. Leo said, mental slavery. Yeah, to play with our mind, to tell us that if somebody hit you, forgive them. For what? Forgive them for what? Where in the world have you seen a black person ill-treating somebody else and be forgiven in the name of religion? Où dans le monde vous avez vu ça?
Dès qu'il y a un crime quelque part et que c'est un noir, oh alors, ça c'est la finalité. S'il y a un crime aux États-Unis et qu'il y a avec un noir involved dans les gens qui ont perpétré le crime, ça c'est la fin du monde. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour commencer, je vais parler aux Chinois. Les Chinois qui sont la deuxième puissance mondiale, après les États-Unis, selon eux, étant China, Chinois, Chinese, whatever you guys are, Babangida, however you get called, I ain't scared to talk to you. Because I believe I'm way better. I am. Because you know what? I've got the blue blood. I've got the alpha gene. Yes, I do. And I know that I do. You should know better. You should know better. Because you know, you have seen a dissect a human being. You're the second country, as you said, in the world. So you should know better. You should know that the black person is the alpha human being. You should know that we were here first. You should know that we are all the same. You should know that because you know that there ain't no type of human beings. There ain't no type for gene or DNA for humans. You should know better. You should know that when you get caught, you bleed. You should know that apart from having stronger people in the planet, we also have the biggest brain. You should know that we created everything. We started everything. We've done everything. You know it. So if it makes you better, yeah, beating people that came to your country to acquire whatever knowledge they believe they're acquiring, if it makes you feel better, carry on. But what I'm saying, what I'm urging people to do, is to do the same. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Because you ain't no better. Look at what you're doing in Africa. Why are you coming to our country then? If you're that great. Why are you coming to Africa? Go back to your country. And we call our citizens back. We bring them back. Because then, I don't know, even for somebody to go to China, it's hard to control everybody. You know, you can't tell, you can't speak. There's only God, our God. The God of mankind that can do that. That can speak to everybody at the same time. Because I don't know what the Africans are doing in China. I don't know what are you guys doing in China. When you look at Africa, there is land. There is rainforest. We have greens, we have the sun, we have it all. Yes, we do. We have it all in Africa. I can't answer for you. Are you going to China because of technology? Are you going to China because they have warehouses, industry, whatever you're going to China for, yeah? The time is now. If you can make it in China, you can make it in Cameroon, you can make it in Nigeria, you can make it in Senegal, you can make it in Uganda, you can make it in Malawi, you can make it anywhere in Africa. Enough is enough. You are not animals. Why would you be sleeping in the street in China when you have your mother house in your country? Have some dignity, have some humanity remaining in you. Why do you guys accept to be treated so low? Why do we agree to be treated so low? For the sake of you want to be abroad at all costs. Imagine you being snapped, as now we all do, snap, or taking a photograph and send to your family, your children, your neighbors in your country, of you sleeping in the street in China. For what? For what? Why? Why do you carry on doing that to yourself? As I said in here today, and I claim it, and I said, we are the alpha human beings. We are the blue blood. We are just like stem cells. Stem cells are cells in the body that can develop into any organs, any molecule, anything. Everybody came from us. I said that. Every mankind came from the black Negro, as they call it. They all came from us. So there's nothing they can do that we cannot do better. This mental slavery has to stop.
People have to feel sorry for themselves. People have to stop putting themselves in this kind of position. Enough is enough. It's too easy to say, oh, they're doing this to us. What are you doing there? We have to claim back what is rightfully ours. We have to go back to our land and get what is ours. We need to treat them the same. Yes, I said it. We need to treat them, because there's no way you're going to justify treating people just because they're black like animals. We are a kind of animal, but we're definitely mankind. This is what I've seen this morning. This is what the Kenyan has done. Kenyan government. I don't know if you can see it. Kenyan government, yeah, kicking out the Chinese from their country, asking them to go back. Yes, Kenya is one of those countries in Africa that are doing very well for themselves. Yes, your country, oh, you can't survive, you can't do anything, you can't do this, yeah, you can cry all you want. Is there no land in your father's house? As I was saying, this morning again, I was looking at the video that my father brought from Africa. You know, the land that was once a farmland that you had plot everywhere, it's like a forest now. No one want to stay in the village. Everybody want to stay in the city. Everybody want to work in the office. Everybody want to have a fashionable life. Fashionable. Who defines fashion? Those same people that told you that, okay, if I hit you, yeah, just forgive me. Pray. Everything is going to be alright. Those same people that want to come and test drugs that have not been tested anyway on us, because they treat us just like animals. They believe that dogs and, I don't know, are better than us. We are the bottom of human beings. But they do know that we are the first. They do know that we were there when it all began. They know that we are the alpha people. But of course, I don't know how you guys managed to do it. I don't know how you guys managed to go to Egypt and take everything that you took from us. The philosophy, the science, the science, the art, the mathematics, and claim that it's yours and kill everybody that was there. And the one you didn't kill and brainwash them. I don't know how you guys managed to do that. But I believe that the end is very, very near. Because as long as there are people like me that are able to say the truth to your face, I'm sure that at least 1 or 2 people are going to hear it. And it's going to carry on only that way. The name of religion, Allah, God. There is a God. We African, we knew God way before you came. Because we all started it. Because we are the first human being in this planet. Because we all know that life began in East Africa. The oldest bone found in the world is in Ethiopia. It's in Africa. And there was script written on it. They say we didn't know how to write, we didn't know how to dress. How did they write those? What about the bone that was found in Democratic Republic of Congo? Did you not see mathematical figure written on the bone? I don't want to teach anyone anything. That's not my purpose. Because everything I'm saying here are in books. They've been proven. Check anti-job proof. You can't deny that. You try to deny it for so many decades. That man live his life. That genius, that God sent, live his life to prove that we all one. You ever made up bones just to justify that no, the black came from one and the white came from one, and it was proven that it was a false one. Yeah, you British, you did that. So I'm speaking to my fellow African. I am telling you that the time is now. It's time that we speak for ourselves. It's time that we speak for each other. It's time that we back each other up. It's time that we back one another. It's time that we look after the people that look just like us. It's time that we pray a God that look just like us. It's time for a tooth for a tooth, a knife for a knife. That time has come. Enough of
God is gonna forgive you. God is gonna fix everything. How many churches have you got in Africa? The mother of church is Vatican. When have you heard that the Vatican sent money to the poorest country? When have you heard that, oh, the Vatican or Mecca has done this? When? When have you heard that Mecca has sent horses or, I don't know, anything to any part of the world? The poorest, everything they claim, oh yes, it's too poor, oh we need to do everything. They keep on sending a priest that come and collect even the little that we have. Enough is enough. It has to stop. This has to stop. The black people living abroad, the black people that are going to watch this video, you need to do something about this. This is too much. This is not acceptable. This is not acceptable. You can't see your fellow man being beaten just because he's black. It doesn't make any sense. And we were like, oh no, I don't know, I don't want to get in trouble. It is a crime in this country to not come in aid in somebody that is being ill-treated. How dare the Chinese people treat us like shit? Was coronavirus made in China in the laboratory? I don't know. I don't want to know. I don't care. Because as long as I know, yeah, microorganisms were here on Earth way before humankind. Yeah, and they will be here way after we've left this Earth. But for now, they saw it. They can't control it. Did they make it? Did they make it to get rid of us? We've seen it's taken as many lives that it could there. Has it stopped taking life? Is our body stronger now? Is our immune system strong enough to kill than to fight that virus? Fair enough. That is not my point. That's not why I'm doing this live today. I'm doing this live today to tell you guys that you need to stand up for one another. It's not acceptable, yeah, that we are being treated like animals somewhere else. When those people are king in our lands, when those people in Cameroon, they are Chinese that are mayors, that run towns. I don't know how that is possible, but it is possible because they can bribe. Because they've told us that, oh, don't say anything, don't do anything, oh, God is going to fix it all. God is not going to fix it all. Which God? How is God going to fix it all when you call the wrong God? You're not calling the God of your forefather. You're calling the next God that you don't know where it's coming from. In the next book that person that is actually dealing with you gave you. Did you ask yourself, why am I reading the book that these people gave me more than them? Did you ask yourself that question? Do you think that they care? They care about us? Do you really think they do? Oh my God. You need to clean your face. You need to put some water in your eyes. You need to wake up. Wake up from your slumber because they don't give a shit about us. They don't. I am doing this video to plead with every black person in this earth to remember who they are. They are kings and queens. They are the alpha blood. They are the first being on this planet. They were there before everything. We were there 200,000 years before a white man, after the glacial period, appeared in Europe. We were there before. And they came from us. From us, you can have everything. Everything can come from the black person. We are just like stem cells. I would say over and over until everybody hears me. I'll keep repeating that. Because it's the truth. I will say it anywhere, anytime, even in my sleep. Because it's the truth. Hello, Dan, Marlies, everyone watching. I'm not here for views. I'm not here for popularity. So I don't really give a shit if I have 100 or 1,000 viewers. I just want people to hear my message. So if 1, 2, 3, 4 people hear my message, I'll be glad. If they hear it and tell one person to tell another, I'll be happy. That is my purpose. I want my message to get through ears. I want people to hear me out. I want people to listen to me. I want people to act upon the word that they're going to hear.
the words that they're gonna hear. That is my reason of doing this live today. I am telling you guys that this is time. That time has come. This is the time where we need to stand up our own right. This is time to point the finger and say that this is wrong. How do we do that? How do we stand in other people's soil and claim that what they're doing is wrong? We do it a step at a time. We do it the way they do it. Just wait for one French citizen to be harmed in any country in the world. You will see what the government of that country will do to get the citizen back, to get justice. There are some people here that were dead in holiday. It's been 20, 40 years. Justice. There are still investigations going to bring justice, to bring those justice to light, to bring, the guilty people that killed and offended those people to light, for justice to be served. So why is it okay that you're claiming that you're a fair country, that you respect human being, or you respect the Geneva or whatever was agreement that blah 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 with all mankind and so on, that you raise all equality, the right to live, and all the human right, but human, okay, are they better human? Is it by ranking? Because then you had no voice. You said nothing. When Cameroonians were being killed in the northwest and the southwest of Cameroon, you did nothing. You said that you want those same people that are killing themselves, to have a peaceful agreement and to discuss that. When people were being killed in Democratic Republic of Congo, what did you do? Nothing. Why? Because you don't care. You don't. When Gaddafi was talking about United Nation of Africa, what did you do? You got rid of him. Because you saw him talking something that made sense. He scared you. You got rid of him. You made up some next stories, and you got rid of him. You can get rid of as many leaders, as many nationalists, as many activists as you want. You can't kill the alpha. You can't kill the beginning. As long as people like me are born, other people will wake up from their slumber. And I can assure you that it's very soon. And when that happens, we will take back what is rightfully ours, our position in the world. We will take back what is ours. Everything that you've stolen from the very beginning, from year one, from the calendar, we will take them back. You've seen us. We welcome you in Africa. We taught you what you didn't know. We shared our food with you. We share our land. We share our children. We shared everything with you because that's the type of people we are. What did you do in return? Plot plans. Make brother kill one another. Play with people's mind. You killed that generation. It's been 2,000 years. You carry on killing, but you cannot stop what you cannot make. We made you. You came from us. So no matter how long it takes, your end must surely come. And he will come from us. You can be assured. I am totally certain. Hello Pamela, you're saying that to overcome that we need to build a strong community, and to do that we need to build knowledge, train our children and so on. Well, I agree. In part why I'm doing this video, because I believe that you speak to one person speak to the next and so on, and the message, go around. I also believe that train our children, we need to train ourselves first. I don't believe that what we learn in school is what is going to get us where we need to go.
I don't believe that. I believe that that is all part of mental slavery. We need to know what we need to know just so that we can carry on behaving the way that we were preset to behave. Obeying, following rules that only apply to a certain kind. Because if that rule applied to everybody, everyone would be on the internet now saying that, oh, Black Lives Matter, you know, oh my God, this goes by what happened in China. How dare Chinese people treat human beings like that? No other race has. I haven't seen any trend. Maybe somebody has seen it, they can let me know, but I haven't. I haven't seen any hashtag, stop killing the black, stop torturing the black in China and in Asia or in Albania or in an Arabic country, or stop ill-treating the black, Black Lives Matter, oh my God, oh I'm disgusted about what they're doing to the black people, they're also human beings, they're just like us. No, they don't. But it only takes somebody that don't look like us to post something for that trend to go around the world 100,000 times. Why? It has to stop. It has to stop. We need to start looking after one another. We need to start looking after people that look just like us. We need to start standing strong together. We don't need any favor from anyone. We don't need that to be done to us because we are special. We don't need to be, because we are already special anyway. We don't need to be special. All we need is to fight for one another. For people that look just like us. That's what I'm talking about. Because in every other race, or if you call it race, that's what they do. They won't turn their face and say, oh, it's not my problem. Oh, I don't want this to happen to me. This is too much. It has to stop. Enough of black people being ill-treated everywhere they go. Enough of us being treated like a piece of shit. Because we are no piece of shit. We are the kings and queens. We are the alpha blood. Oh oui, il veut parler en français. Ouais, désolé, l'anglais reprend toujours... c'est pas... I don't know how to say that. C'est difficile, pardonnez-moi. Comme je disais tantôt, je fais cette vidéo pour sensibiliser les Noirs dans tout le monde entier. Je demande aux Noirs d'apprendre à se supporter, d'apprendre à se respecter déjà eux-mêmes, d'apprendre à s'entraider. Je vous dis que l'homme noir est la première race, si on peut dire race. Nous sommes la race humaine de toute façon. Nous sommes juste... Pardon, je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. J'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. J'ai mes faits, j'ai mes livres, je sais de quoi je parle. J'ai des preuves de ce que j'avance. Donc, je sais de quoi je parle. Nous sommes les premiers sur Terre. Toute autre couleur de race, on peut dire race par rapport à la couleur de la peau, descend de l'homme noir. Il est inadmissible que nous soyons traités pire que des animaux en Chine. Et que déjà nous, les Noirs, nous ne disions rien. Nous ne faisons rien. Et après, on va dire que, ouais, oh non, ils sont allés chercher quoi là-bas? Ils sont allés chercher quoi là-bas? Ils sont là-bas parce qu'ils ne s'en sortent pas où ils sont. Mais à quel prix? À quel point? Ouais, ça ne va pas en Afrique, ça ne va pas. C'est très dur. Oh, tout est vendu. Déjà, on a les mers chinois au Cameroun, par exemple. Je sais pas, en Congo démocratique. Il y a l'Ebola, il y a les maladies en Guinée, il y a la fièvre hémorragique, il y a tellement de choses. Oui, je suis d'accord, j'accepte tout ça. Tout ce que moi je vous demande, c'est de vous respecter vous-même, de vous aimer déjà vous-même. Parce qu'on ne peut pas respecter quelqu'un qui ne se respecte pas. On ne peut pas respecter quelqu'un qui accepte du tout et du n'importe quoi. Et je vous dis que l'heure est venue de reprendre l'adage qui dit œil pour œil, dent pour dent. Ce qui veut dire que, comme je vous montrais tout à l'heure, de la même manière que vous avez vu, ça c'est au Kenya, les citoyens, donc les citoyens kenyans,
les citoyens chinois expulsés du Kenya. Il y a eu plusieurs vidéos que voilà, je ne vais pas vous montrer parce que c'est disponible sur le net. Il y a eu plusieurs vidéos des gens voilà, qui se sont sentis humiliés, qui ont fait des appels d'aide kenyens d'origine. Et voilà, leur président a réagi. Mais combien de pays en Afrique ont réagi? Ça dure depuis des mois. La majorité des vidéos que j'ai vues là, c'est en février, janvier, décembre. Nous avons toujours su que voilà, l'homme noir est maltraité dans tout le monde entier. Nous le savons. Nous savons qu'il pense que nous sommes le reste des hommes. Même si nous savons, peut-être vous ne savez pas, moi je vous dis que je sais, que nous sommes les premiers. Nous sommes les premiers hommes. Nous sommes, je ne sais pas comment dire en français, le alpha. Nous sommes le commencement, comme dans la Bible c'est écrit là. Nous étions là au commencement. Après plein de développements, changements phénotypiques, nous avons eu d'autres races de couleurs qui viennent du premier, de l'homme noir, de nous. Ils viennent de nous. Si vous ne me croyez pas, faites vos recherches, c'est sur le net, tout est disponible sur le net. Tout ce que je vous dis aujourd'hui là, je n'invente pas, c'est disponible. Allez taper sur Google où vous voulez, poser la question, c'est qui les premiers hommes sur la terre? Ils vont vous répondre. Posez la question, où est la mère des sciences? Où est-ce que les sciences ont commencé? Où est-ce que la philosophie a commencé? Où est-ce que les croyances ont commencé? Vous aurez des réponses. Alors je vous supplie, vous mes frères de même couleur de peau, vous mes frères à la mélanine avancée avec trop de mélanine dans la peau, tout ce que vous voulez, je vous supplie de commencer à reprendre vos places de roi et de reine. Je vous supplie de reprendre la place qui est la vôtre. Je vous supplie d'être capable de dire, vous savez quoi? Bon, c'est vrai que je suis venu en Chine pour apprendre et tout, voilà, pour me former dans, je sais pas, vos technologies et tout, mais voilà, ça c'est trop. Il y a une ligne à ne pas dépasser. Moi, je pense qu'ils ont dépassé la ligne. Si ça dépendait que moi je vous dis, moi je m'en fouais, carrément. Donc si j'étais en Chine et que moi je me fais traiter comme ça, je prends mes pieds, je rentre chez moi. Et c'est ce que je demande aux Africains qui sont en Chine. Vous avez payé des études, vous êtes allé en Chine vous former, vous êtes allé en Chine faire des affaires, regardez comment on vous traite comme des animaux. Imaginez-vous vous faire filmer juste une photo de vous en train de dormir dans la rue, en train d'être tabassé pour n'avoir rien fait, et qu'on envoie ça à vos familles qui restent en Afrique. Vous pensez qu'ils seront contents que vous, de dire je sais pas, à tout le quartier que vous êtes en Chine juste pour se vanter? Vous pensez qu'ils seront contents qu'à la fin du mois vous les envoyez des sous tout en sachant ce que vous vivez? Je ne crois pas. Je pense que nous avons encore de l'humanité en nous. Je pense que n'importe où dans le monde entier, les gens voudront avoir leurs frères et sœurs respectés, traités avec un peu de dignité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont commis des crimes? Non. Leur crime, c'est qu'ils sont de peau noire et c'est tout. Du coup, je pense qu'il est temps que nous prenions notre destin en main. Ce qui veut dire qu'on nous chasse quelque part, on dit qu'on ne veut pas de nous, et alors on rentre où on sait que c'est le chez nous. Vous êtes en Chine, je ne sais pas depuis combien de temps, c'est qui est sûr que vous avez appris des choses. Rentrez pratiquer ce que vous avez appris. Si vous êtes maltraité en Chine, alors faites la même chose, mais vous allez le faire chez vous. Vous n'allez pas le faire dans un autre territoire, par exemple, pour les étrangers à la diaspora, dans un autre territoire où vous êtes chez eux. Parce que nous, les Africains, on sait accueillir l'étranger. L'étranger est traité comme le roi. Quand tu es étranger chez nous, on t'accueille bien, on te respecte, on t'honore. On te dit tout de nous, on s'ouvre, c'est comme ça que nous sommes, c'est notre humanité. Mais alors là, je vous dis qu'il est temps que ça stoppe. Mais nous ne pourrons être forts que chez nous. Donc si on te maltraite et qu'on te laisse dormir dans la rue en Chine, mais alors rentre chez toi. N'accepte pas d'être humilié à ce point, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont t'apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont bien t'apprendre? S'ils sont capables de te traiter pire qu'une ordure, tu penses qu'ils vont t'apprendre quelque chose? Non, ils ne le feront pas. Et même s'ils pouvaient t'apprendre quelque chose, ils ne vont pas t'apprendre ce dont tu as besoin. Ils vont t'apprendre ce qui va encore te faire dépendre d'eux. Ils vont t'apprendre la moitié de ce qu'ils devaient t'apprendre pour que tu reviennes encore dépenser toute ta devise dans leur pays pour chercher à connaître soit le commencement, soit la fin, parce qu'ils te diront que le milieu. Il est temps que l'Africain
se respecte soi-même déjà. Il est temps que l'Africain se supporte les gens qui le ressemblent. Il est temps d'avoir, il y en a marre d'avoir honte de soi, d'avoir honte de la couleur de sa peau, d'avoir honte de dire que je suis africaine juste parce qu'on a une nationalité étrangère. Il est temps d'assumer qui nous sommes, parce que nous sommes des alpha people. Nous sommes des premiers hommes et femmes. Nous avons le blue blood, ce qui veut dire le premier sang, le sang royal. Nous sommes des rois et des reines. Ça, c'est une certitude. Nous sommes des rois et des reines. Que celui qui n'est pas d'accord, qui vient me dire le contraire. Je sais de quoi je parle. J'ai des livres. J'ai des livres, des chercheurs qui ont cherché, des chercheurs africains, qui ont fait toutes ces études-là et qui ont pris des conclusions. Il est temps qu'on arrête d'avoir pitié de nous-mêmes. Être traité pire que des animaux. Après, tout le monde a peur. Regardez combien de pays africains ont réagi. Mais oser traiter un citoyen d'un autre pays comme ça, et alors tout le monde entier va s'indigner. Après, il y aura des hashtags sur Twitter. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire, ils sont inhumains. Oh mon Dieu, le scandale de telle ville, le scandale de cette ville-là. Mais pourquoi nous on ne fait pas de même? Il faut qu'on crée un hashtag. Chinese people stop torturing black people. They're human beings. Black people in China, go back to your country. Si ça ne dépend que de moi, de toute façon, les Noirs qui sont partout dans le monde, il faut bien qu'on rentre chez nous. Je ne sais pas comment nous le ferons, mais il le faut. C'est ça la finalité. Chacun doit rester chez soi. Mais voilà, je ne pense pas que quelqu'un peut respecter, voilà, quelqu'un qui ne se respecte pas soi-même. Donc, je ne peux même pas plaindre les autres qui n'ont pas fait des hashtags. Puisque nous-mêmes, nous déjà, Africains, qui avons des frères et sœurs en Chine, qui se font traiter comme des animaux, nous n'avons rien fait. Nous n'avons créé aucun hashtag. Si c'était pour follow les hashtags, je ne sais pas quoi, à la n'importe quoi, voilà, ça devait être partout sur les réseaux sociaux. Quel Africain s'est indigné? Quel Africain a fait des lives comme moi je le fais là? Moi, j'ai vu la vidéo de Zach Mukasa, le Congolais, le moralisateur. Ah ouais, moi, ça m'a touché. Après, j'ai dit, oui, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des gens comme ça, qui nous rappellent qui nous sommes, qui nous rappellent que nous sommes des rois et des reines, qui nous rappellent que nous devons nous supporter, nous respecter. Nous devons nous aimer. Nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus intelligents, puisque nous avons tout, puisque tout dérive de nous. Le reste, ce sont les dérivés. Tout dérive de nous. Nous étions là au commencement, nous serons là à la fin. Bon, ça c'était juste un petit big up pour parler aux Africains. Je pense que maintenant je vais continuer parce que je vais passer ce message jusqu'à ce qu'il soit compris, je ne sais pas, au fin fond de mon village à Bana. Trop c'est trop. Respectez-vous, Africains. Aimez-vous, soutenez-vous, supportez-vous, consommez africain. Oui, mettez des pagnes. Arrêtez de dépenser votre argent dans des boutiques, je ne sais pas, de luxe italien, français. Je ne sais pas, une ceinture à 200 €, 300 €. Renvoyez les 200 € à quelqu'un en Afrique. Commandez ce que vous voulez, on vous fera cela. Je ne sais pas comment vous le dire, mais moi je suis là, porte-parole de Justice League. Je suis là pour prendre la justice dans le monde. Et je pense que, en commençant d'abord par moi-même, par ma race, par mon pays, ma ville, mon village, mon Afrique, mon continent. Je supplie toute personne qui va voir cette vidéo de la partager. Je supplie toute personne qui me ressemble de me supporter, si pour rien, juste parce que je ressemble à cette personne-là.
C'est cette mentalité que nous devons avoir. Nous devons nous supporter, juste parce qu'on se ressemble déjà. Nous devons supporter des gens qui nous ressemblent. Nous devons dépenser notre argent chez nous. Nous devons rentrer chez nous. J'encourage les Africains à rentrer chez eux. Je ne suis pas contre l'expatriation. Je ne suis pas contre. Je ne sais même pas c'est quoi le mot. Expatriation. Le voyage. Je ne sais pas. Voyager pour aller dans d'autres villes, dans d'autres pays. À la recherche du rêve américain, d'une meilleure vie pour sa famille. Et je ne sais pas pour tout le monde. Je n'ai rien contre tout cela. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de faire tout ça si c'est pour rester encore là-bas, comme des immigrés, des malheureux. Ça a un sens si tu pars apprendre la science entre parenthèses étrangères et que tu rentres l'appliquer chez toi. Si tu pars dans ces civilisations qui se clament être les meilleures au monde, parce que selon eux, ils définissent civilisation par rapport aux infrastructures qu'ils ont construites avec les métaux qu'ils ont importés d'autres nations. C'est pas important, c'est pas le but de ma vidéo, c'est pas pour ça que je suis là. Je n'ai rien contre cela, mais comme je le dis tantôt, que chacun ait une conscience. Si vous sortez étudier, vous sortez à la recherche d'une meilleure pasture pour votre famille, pour vous-même, je sais pas, d'une meilleure vie, rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous que votre vie n'a de sens que si vous rentrez chez vous. Montrez à ceux qui ne sont pas sortis que voilà ce que j'ai appris quand j'étais là-bas. Si on passe notre vie à survivre dans dans des pays étrangers, alors nous avons que fait un passage, nous n'avons pas eu de vie. Ça, ce n'est qu'un passage. Nous serons qu'un nombre parmi les minorités, comme on nous appelle. On va juste ajouter, ça fait 2000 qui sont arrivés d'origine Cameroun, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Zambie, tout ce que vous voulez. Le seul moyen de reprendre nos couronnes de reine, nos couronnes de roi, c'est si vous sortez, parce que moi je ne pense pas que la meilleure des solutions est de sortir. Nous tous, dans tous les pays d'Afrique, nous connaissons des hommes qui ne sont jamais sortis et qui sont les plus riches, qui sont les plus célèbres, qui sont les plus talentueux, les plus respectés, qui sont des savants. Donc je ne pense pas qu'on a besoin de sortir forcément pour devenir quelqu'un ou pour être respecté. Mais pour ceux qui sont sortis, rappelez-vous de retourner d'où vous venez. Rappelez-vous de contribuer à quelque chose. Rappelez-vous de pouvoir regarder derrière vous et dire oui, bon, j'ai appris ceci et voilà ce que j'ai fait chez moi. Rappelez-vous à dire à ceux qui sont restés chez vous que où vous vous trouvez, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'on leur a dit dans les livres. Il n'y a rien de, je sais pas, il y a rien d'extraordinaire. Tout ce qu'ils ont chez eux, nous pouvons avoir ça et encore plus que ça, puisque nous avons le sous-sol qui peut nous permettre d'avoir plus que ça. Nous avons déjà tout chez nous. C'est là, on n'a pas eu besoin de travailler pour avoir cela, c'était là. C'est là, jusqu'à présent. Et ça continuera d'être là parce qu'on est la terre bénite. On est la Jérusalem nouvelle pour les chrétiens. C'est l'Afrique. Cette terre où coule du miel et tout, avec du soleil. Bien sûr que c'est l'Afrique. On a tout en Afrique. Si vous êtes sortis, s'il vous plaît, rappelez-vous de rentrer chez vous. Rappelez-vous de contribuer dans vos pays respectifs. Rappelez-vous de rappeler à ceux qui sont ici, à ceux qui ne se reconnaissent plus africains, à ceux qui ont honte d'où ils viennent, qu'ils sont des rois et des reines. Rappelez-les qu'ils sont des premiers hommes et que nous serons des derniers. Rappelez-les que nous devons nous supporter. Nous devons être comme des Juifs d'Afrique. Nous devons vivre en communauté. Nous ne pouvons pas être forts tout seuls. Nous ne pouvons être forts qu'ensemble. Demandez-les de se soutenir. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je suis certaine qu'on y arrivera. Je sais qu'on ne peut pas y arriver toute seule.
Je sais que nous ne pouvons pas arriver voilà, à changer le monde tout seul, et non plus en un jour, mais je sais que nous serons capables de le faire. Je vous supplie, faites des hashtags quand on maltraite des gens qui vous ressemblent avec cette couleur de peau. Supportez-les quand ils ont des vidéos, quand ils ont des projets. Supportons-nous. Arrêtons de supporter les autres. Supportons-nous d'abord. Que ce soit d'abord l'Africain. L'Africain d'abord et le reste suivra. Arrêtez de vouloir changer votre peau. Arrêtez d'appeler le skin cancer sous vous. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes des rois et des reines comme vous êtes. Ça commence dans la tête. Vous devez déjà y croire. Le reste, ça suit plus tard. Ça commence dans la tête. Ça commence par les hashtags. À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous ressemble, torturé dans un autre pays, dans une autre ville, même dans votre propre pays, ça commence par des hashtags. Stop torturing black people in China. Stop torturing black people in Cameroon. Stop torturing whatever. It starts by us. Ça commence par nous-mêmes. Nous devons nous supporter. Moi, je parle d'Afrique tout court parce que nous sommes des Africains. Nous sommes des Kémites. Les Américains qui ne se reconnaissent pas africains, les anciens esclaves des îles qui ne se reconnaissent pas africains, ça c'est leur problème. Je ne parle pas d'eux. Parce que moi je pense que le degré de mental slavery, c'est another level. Moi je vous demande, les Africains de peau noire, supportez-vous. Quand vous voyez un film fait par un Africain, même si vous trouvez que ce film est médiocre, supportez-le, faites-le passer des feedbacks. Mais avant de passer des feedbacks, supportez-le d'abord. Apprenons à nous supporter. Apprenons à supporter nos frères, nos sœurs. Et au-dessus de tout cela, nous devons rentrer, participer au développement de nos pays. Nous devons rentrer chez nous. Nous ne faisons aucun bien en Afrique en étant en Europe. Dans le passé, avant que le roman ne commence à compter les jours, donc ça c'est avant les 2000, puisque nous sommes à l'année 2020, bien avant tout cela, même dans des villages en Afrique, quand une tribu se rendait compte qu'il y avait quelque chose d'extra chez une autre tribu qu'ils ne connaissaient pas faire, alors ils allaient comme un stage, ils allaient en formation, ils allaient pour 3 mois, 4 mois, ils allaient apprendre cet art-là, après ils rentraient chez eux, apprendre je sais pas, au sien, apprendre à son peuple ce qu'il a appris à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on se partageait les connaissances. C'est comme ça qu'on vivait en Afrique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les immigrations et tout ça ont commencé, depuis que la terre est terre, qui fait plus de 200 000 ans. Ça s'est toujours fait. Donc, les gens se sont toujours déplacés. Il y a eu des exodes. Les gens se déplaçaient de zone en zone pour aller apprendre des sciences nouvelles, de nouvelles arts, you know, de nouvelles techniques, de nouvelles danses, de nouvelles musiques, de nouvelles manières de faire, de nouvelles médecines traditionnelles. Et après, ils rentraient chez eux, apprendre à leurs frères et sœurs. Donc, je vous supplie de faire de même. Que ceux qui sont en Europe, que ceux qui sont installés dans les pays arabes, dans les États-Unis, dans les pays asiatiques, pensez à rentrer chez vous, contribuer. Pensez à rentrer chez vous. Que ce que vous n'aimez pas chez vous, essayez d'arranger cela. Que ce que vous avez appris à l'étranger, essayons de faire comme on le faisait dès le passé. Parce que ça a toujours été le cas. Ce qu'on trouvait qu'on ne connaissait pas, on allait apprendre ça chez l'étranger et après on venait apprendre nos frères. Comme ça, on ne devait plus avoir besoin d'aller chez l'étranger. Et c'était pareil. Les étrangers venaient chez nous apprendre ce que nous, on savait faire de mieux. Et on vivait en paix. On se respectait. On vivait comme des hommes. Il n'y avait pas des sous-hommes. Il n'y avait pas des hommes que, voilà, on n'a pas besoin de respecter. On vient chez eux, on fait ce qu'on veut. Et quand ils sont chez nous, on les traite comme des animaux. Il n'y avait pas ça. Juste parce qu'on va dire que non, Dieu va résoudre nos problèmes. Dieu ne va pas résoudre nos problèmes. Nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes. Bon, là ça fait 1 heure. Je pense que
comme 1 heure, c'est quand même long. C'était vraiment un coup de gueule aux Africains. Je pense que j'ai beaucoup parlé et je supplie que vous partagez cette vidéo. Que une personne l'écoute, que deux entendent, que 3 entendent et que voilà, que le message passe. Rien ne me ferait plus plaisir que de savoir qu'il y a une personne qui a écouté cela et qui a agi par rapport à cela. So I'm going to end this live now. I'm just going to say that I'm very glad to have been able to speak my mind out because honestly, I was like getting cuckoo. I was so upset with what I saw. I was so hurt looking at this video of torture. People lying outside like dogs. Even dogs are treated better because they stay indoors in Europe and Asia. In the modern world and modern civilization, whatever you call it. As I said, I'm doing this video to plead with people that look just like me to start to respect one another, to start to support each other, to start to stand up for their right, and to start to practice an eye for an eye, a tooth for a tooth. But as I said, you can't practice that when you're a stranger in a foreign country. So if you get ill-treated in someone's country, I am with you 100%. You do the same in your country. That is not acceptable. We know we can't rely on our government. As I said, after all those horrible stuff happening in China, I haven't seen more than 2 or 3 African government taking act or what they've seen or taking action against the Chinese. I've only seen Kenya kicking the Chinese out of Kenya. I heard that the Nigerians are gonna do something, but they haven't done anything. Cameroon, there's not even any government. Cameroonian, they don't do anything. They don't do shit. So I'm pleading with you. I'm pleading with you guys. Support the people that look just like you. Yeah. Please start the hashtag. When you see black people being ill-treated anyway, do it, because that's what they do, and we're the first one to follow and like the hashtag and share. We need to do the same, and you need to support your brother, support people that look just like you. When you see something bad happening to your similar kind, do the same. Start the hashtag. Do something about it. Stop waiting for somebody else to do it. Stop saying it's not your problem. Stop, because it all began with one person. One person has to start. And I've started today. I've done this live. I'm talking to you guys. Whoever's going to watch this video, do something about it. Share it. Let other people hear. Criticize me all you want. I ain't here to get anything after this. I just want to pass my message. As long as you listen to me and then you do what I'm asking you to do, or at least you try to do it, you ask other people to do it. Thank you. That's all I want from you. Please support one another. Together, we are stronger. We are alpha blood. We are the first people on earth. We will be the last. We are just like stem cells. We can change into anything. We are Africans. We are Kemet. We are strong. The mental slavery have to stop. 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 Black people, stand up for your rights. Stand up for one another. Support each other. Good evening. Oh, good afternoon. Bye-bye.